Bonjour, bonjour poisson, j'espère que vous allez bien. On va voir votre guidance sentimentale du mois de septembre. Voilà, la rentrée déjà est là, en tout cas pas très loin. Je suis Brigitte Crespo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter sur ma chaîne. Je reviens vers vous après 1 an et demi d'absence. J'en suis fort heureuse et Kaline aussi est très heureuse, elle est à côté de moi, elle est avec ses poupées. Voilà, j'attends que le tracteur passe, ce sont les vendanges ici. Et voilà, et puis eh bien, on va voir cela, Vous avez un tirage avec l'arcane majeur de la roue et le fou, hein, donc cheminement, mouvement, changement. Et j'ai repris la carte de l'ermite que vous aviez dans votre guidance générale du mois de septembre, que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Cette carte, c'était la carte qui correspondait au domaine sentimental. Hein. Alors, eh bien, donc 3 arcanes majeurs avec la justice, roue et fou. Hein. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Eh bien, je dois dire que j'ai toujours continué mes consultations en voyance et je vous invite, si vous désirez, bien, me contacter par téléphone pour des renseignements et pour prendre rendez-vous pour une consultation voyance. Il y a Kaline qui s'endort. Et j'organise également un concours. Un concours pour fêter mon retour. C'est un concours où j'offre une voyance de 30 minutes. Un temps médium canal. Je travaille aussi avec les cartes et les tarots. Et puis voilà, il suffit que vous marquiez en commentaire que vous participez et vous vous abonnez. Moi je note cela. Nous verrons le gagnant bientôt. Alors on va y aller pour vous. On avait cette carte de l'ermite, qui parlait de recherche intérieure, de cette lumière et qui est là, d'avancée, de cheminement. Le 9, eh bien, c'est un accomplissement, hein, c'est déjà la dernière étape avant la victoire finale. Et vous étiez justement en interrogation, peut-être vous poissons, hein, sur votre relation sentimentale. Mais c'est surtout que vous avez besoin d'éclairage et de retrait pour pouvoir trouver cet éclairage en vous, je dirais. Alors j'espère que vous l'avez trouvé, moi j'en suis certaine que vous l'avez trouvé, cet éclairage. L'ermite fait appel à son cœur, il ne se laisse pas disperser, il sait où il va. Il a simplement un chemin à faire pour arriver eh bien, à ce 9, et c'est un temps de guérison, de passage, de transition, de dépouillement. Hein. Voilà pour vous poissons, ascendant poisson qui avait la lune en poisson. Alors on le garde, cet ermite bien au chaud qui est là. En fin de tirage, je prendrai mon oracle Smoothie Love et je verrai bien les cartes qui sautent, peut-être pour une conclusion. C'est un oracle que vous pouvez commander, il suffit de prendre contact avec moi pour cela. Et puis on va y aller, hein. On a quoi? Très intéressant parce que j'ai un 8 de denier, un 8 de coupe, un 8 d'épée. Et on a quand même 3 8. C'est une majorité de 8 qui indique quand même que vous avez besoin d'équilibre, vous poissons, ascendant poisson qui avez la lune en poisson. Vous avez besoin d'harmonie. Hein, je vais vous les montrer, celui de denier, celui de coupe et celui d'épée. On n'a pas les bâtons en 8, on a des bâtons en un autre chiffre. Hein. Donc il y a une idée de désir ardent d'équilibre vraiment, et notons plus qu'on le voit, ce désir ardent d'équilibre qui est là avec la justice dont on va parler également. Hein. Cette recherche d'harmonie et d'équilibre, c'est très marquant pour vous, poissons, dans ce mois de septembre, dans cette rentrée. Peut-être vivez-vous une épreuve sentimentale, ou vous vous préparez peut-être à vivre une nouvelle épreuve sentimentale et vous avez besoin, vous le sentez, d'équilibre. C'est pour ça aussi que cet ermite prend le temps de trouver des solutions à l'intérieur de lui-même. Hein. Alors, il y a comme une période de purification aussi avec ce 8. On le voit encore avec l'ermite. Purification, épreuve, on chemine vers un but ultime, mais on sait qu'encore on doit passer des épreuves. Il y a 3 épées également. Le 6 d'épée, le 8 d'épée, le 5 d'épée. Donc si on fait comme ça,
Hein, ça fait 5, 6, 8. Hein. Alors les épées, c'est quand même bon, tout ce qui est la communication, bien sûr, mais on est dans l'esprit, dans le mental. On cherche de la clarté, on est dans le monde des idées, de l'analyse là. Et on va chercher l'action, mais avant de passer à l'action, eh bien, on va être dans la réflexion parce qu'on a besoin de clarté. On a besoin aussi de communiquer de façon claire. Il y a une recherche de vérité pour vous, poissons, dans ce mois de septembre. Une recherche d'authenticité de vos valeurs, de vos sentiments, et peut-être des sentiments de l'autre aussi. On est dans une recherche, ça c'est sûr. Avec cette ermite qui était là. Hein. Bon, alors, on va... ah oui, alors, c'était important, il y a quand même la roue. Avant d'aller dans le détail des cartes, il y a quand même la roue, le fou qui parle de tournant majeur, de recherche. On part à l'aventure et on sait qu'on entre dans un nouveau cycle de vie. Hein. Voilà. Allez, on y va. Cette justice qui est là, c'est la boussole. Hein, c'est une boussole intérieure qui va vous permettre de trouver des décisions. On l'a vu, vous avez besoin d'harmonie, d'équilibre, hein, de justesse. Hein. Vous voulez que votre vie sentimentale, ou en tout cas votre sentiment profond en vous, soit équilibré et juste, qui repose sur des choses véridiques. Donc vous avez besoin de vérité, de justesse. Hein. La justice, elle tranche, elle veut la vérité. Hein. 1 et 1, ça fait 2, ça fait pas 3. Hein, même si 1 et 1, souvent font 3 lorsqu'on fait des bébés. Hein. Mais ça, c'est autre chose. Alors, on pourrait parler, ça c'est sûr, qu'il pourrait y avoir des litiges dans votre relation sentimentale ou à venir. Mais il y a aussi l'idée avec la justice où on officialise le couple, hein, le mariage. Peut-être on se met en ménage. Hein. Vous allez réclamer justice, peut-être. Mais là, on n'est pas quand même dans les contrats de... Je ne pense pas, à moins que pour certains, vous ayez, oui, soyez un divorce. Hein. Mais c'est surtout la justice qui appelle à faire face à ses responsabilités, que les choses soient justes, équilibrées, cette recherche du 8, là. Ouais, moi je veux. Hein, moi je veux que les choses soient justes. Et ça commence par ça, la justice, l'équilibre. Hein. Alors on a ce 6 de bâton. Ce 6 de bâton, c'est les honneurs, la gloire, la récompense, la reconnaissance. Oui, la reconnaissance. Hein. C'est aussi une victoire, une victoire en amour, le 6. Hein. Il y a l'idée quand même que si on n'a pas complètement la victoire, on la recherche, mais il y a quand même la victoire qui est là. Regardez ce personnage qui est honoré, qui progresse. Il y a du positif. Vous êtes fier. Alors fier dans votre relation, fier dans votre amour. Vous savez que les choses avancent. Regardez cette couronne de laurier qui est là. Mais il y a quand même l'idée, et je le redis encore, de cette recherche, hein, d'authenticité, de vérité. Et même s'il y a de belles choses dans votre relation amoureuse ou à venir, si vous rencontrez quelqu'un, eh bien, il y a quand même, on veut plus, on veut aller de l'avant, on veut assurer ses arrières, on veut assurer sa victoire. On a un premier succès, les choses se passent bien, on a des projets, mais on veut aller plus loin. Hein. Alors, on sait qu'on est dans la bonne direction, hein, mais on sait qu'on a encore à s'engager, à faire des choses. Alors, peut-être l'engagement, oui, peut-être que l'autre attend l'engagement, ou est-ce vous qui attendez un engagement plus loin, plus profond, plus sûr. Hein. Et pour cela, eh bien, il y a un travail soutenu. Hein, on ne lâche pas l'affaire comme ça. Hein. On ne lâche pas la personne, on ne lâche pas l'affaire, on ne lâche pas son amour, on ne lâche pas sa relation, on ne lâche pas la communication. Avec ce 8 de denier, on persévère. Là, hein. Il y a l'idée de persévérance. Regardez, c'est un travail d'orfèvre. Voilà, j'aime bien dire ce travail d'orfèvre parce que dans tout ce qu'on fait, on doit être un orfèvre. En tout cas, essayer de donner le meilleur de soi-même. Et là, on est ordonné et méthodique avec ce 8 de denier dans sa relation. Et puis on se fie aussi aux expériences de sa vie, à tout ce qu'on a vécu. Si on est notamment sur un chemin de guérison avec l'ermite, vous voyez, on veut aller plus loin, faire davantage, faire mieux dans sa relation, sa nouvelle relation, peut-être ou simplement dans une relation qui est là depuis un moment, mais on veut aller plus avant, on veut peaufiner sa relation, la rendre plus belle, plus sécure, plus sûre.
et plus vrai, plus authentique. Hein, j'ai parlé d'authenticité, hein, c'est ça. Hein. Et on a encore 8, j'ai parlé de ce, il y avait des 8, hein, on est avec ce 8 de coupe. Il y a une certaine satisfaction automatiquement, puisque on recherche encore plus l'harmonie. Il y a beaucoup d'ambivalence aussi. Hein, il y a 3-8, je l'ai dit. Hein. Et avec ce 8 de coupe qui est là, on se retire du monde. Alors ça ne veut pas dire qu'on parte très loin, mais on va chercher au fond de son cœur, au fond de soi-même, peut-être sa vérité, son harmonie, son authenticité. Il vous manque quelque chose. Votre relation, c'est pas qu'elle est mauvaise, ou ce qu'elle, mais il y a comme un sentiment d'incomplétude. Vous voulez aller plus loin. Vous voulez pèleriner vers un tout, un bel amour. C'est pour ça que le fou se mettra en marche, là, qui est là. Et puis, c'est pour ça que la roue tourne. Hein, parce qu'il faut que les choses évoluent, que ça aille plus loin dans votre relation. Ou pour ceux qui sont célibataires, eh bien, vous sortez d'une difficulté sentimentale et vous allez vous partir à l'aventure pour trouver ce qui vous convient au plan sentimental. Et celui de couple, c'est la justice aussi. Mais c'est l'amour qui vous guide, vous voyez. Et on parle de justice et d'équilibre encore. Alors il y a peut-être aussi l'abandon d'une situation pour certains, l'abandon d'une relation où elle a été abandonnée, on est allé, on est dans sa quête pour aller ailleurs, pour se retrouver aussi, pour se retrouver. Hein. C'est ça aussi le 8 de coupe. Hein. Vous allez dans un pèlerinage, une quête. C'est cette transition, ce désir de plus qui vous anime. Hein. On l'a vu, d'authenticité qui vous anime dans la relation. Et on a un 6 d'épée qui parle d'évoluer. Il y a une idée de fuite là un peu. On part avec ce qu'on a et on... Parce qu'on sait que ce qu'on a vécu, ça ne suffit pas ou ça ne va plus. Et on va... Il faut un changement. Et ce changement, avec toujours ce 6 dans cette idée de victoire et d'amour, le 6, le chiffre 6, il y a une idée avec ce 6 d'épée d'évoluer, de se réaliser, de réaliser aussi notre relation. Il y a une idée de transformation, on la voit cette transformation avec la roue, on la voit cette transformation avec le fou. Hein. Il y a vraiment l'idée de... Il y a des blocages, admettons il y a des blocages. Si les blocages perdurent, eh bien on va passer à autre chose. Et puis on se protège aussi, puis on est dans un mouvement d'aller dans l'avant, on n'est pas statique. Hein. S'il y a des douleurs, des choses qui ne vont pas, des souffrances, et si on a peur de répéter les mêmes erreurs, notamment pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on se méfie un peu, eh bien on prend, c'est pas qu'on part vraiment, mais on se met en retrait encore une fois comme cette ermite, hein, parce qu'on la cherche cette 9e coupe là pour aller à la 10e coupe, et on veut être sûr, authentique dans sa communication aussi, et que la relation soit authentique. Hein. L'inconnu fait peur pourtant, hein. L'inconnu fait peur pourtant, mais il va falloir se lancer, on va y aller. D'autant plus que la roue tourne, vous le savez, hein. Vous êtes un tournant de vie, la roue c'est un nouveau cycle, un tournant important. Et c'est un 10, c'est un accomplissement, hein. C'est un nouveau départ. Et vous avez besoin de faire confiance aussi à la providence, peut-être, vous voyez. Et avec le 8 de coupe et le 6 d'épée, il y a un éloignement, hein. On part. Et pourtant, on est quand même là en même temps. Hein. Il peut y avoir des blocages que vous allez aussi peut-être débloquer avec cette roue qui tourne. Hein. On vous dit d'apprendre à vous connaître et à vous aimer avant tout pour pouvoir faire tourner cette roue et savoir ce que vous voulez dans votre relation et dans la vie. Hein. Il y a des revers dans la vie, mais vous allez travailler activement à l'amélioration de vos revers, notamment puisqu'on parle de sentiments, pour trouver justement cet équilibre, cette harmonie. Hein, parce qu'il y a une ambivalence là, c'est comme si la roue n'était pas encore sur le bon axe. Il va falloir que l'axe soit ferme pour que vous fassiez tourner la roue, et elle va tourner dans le bon sens, hein, pour retrouver la bonne fortune amoureuse. Avec ce 7 de bâton, on voit que les choses avancent. Hein, vous voyez,
on se redresse là, on n'est plus perdu au milieu de l'eau, hein. Là on est redressé, on est fort, on est dans l'action, on a pris le temps de prendre du recul justement, hein. On est parti, on a vu ailleurs, on s'est centré, on a cherché en soi-même et on se positionne, on s'affirme dans sa relation, hein. Même quelque part, on est dans la persévérance et même quelque part, on se défend quelque part. Pourquoi? Parce que on est toujours dans cette quête d'harmonie. Hein. Mais vous allez maintenir une position, c'est-à-dire que vous allez vous affirmer, hein, et vous allez défendre vos valeurs, hein, ce que vous cherchez dans la relation. Et même si on est à un 7 où il y a encore beaucoup de travail, d'avancée et de lutte, eh bien, et qu'on va passer par ce 8 d'épée, qui vous fait croire que pendant un moment, peut-être vous allez être impuissant, mais vous n'êtes pas impuissant. Mettez ce bandeau et vous allez vous rendre compte que vous vous aveugliez volontairement. Peut-être vous faisiez une fausse idée de l'autre, une fausse idée de l'amour. Croyez en la relation, croyez en vous-même, vous êtes capable de vivre une belle relation. Ne vous laissez pas écraser par des pensées destructrices. Et surtout, ne vous laissez pas entraîner dans des chaînes, dans des souffrances, dans des relations qui vous ne conviennent pas. Vous êtes libre, c'est vous qui cherchez la victoire, qui allez vers la victoire. Vous avez déjà des victoires avec ce 6 de bâton, et la roue tourne. Allez-y, faites-la tourner cette roue. Libérez-vous des chaînes, des entraves souvent que vous vous infligez. Hein. Regardez, vous allez être libre, vous allez vous libérer, vous allez partir sur le chemin de l'amour, un nouveau chemin magnifique d'amour. Hein. Avec cette dualité quand même de ce 5 d'épée, il y a beaucoup de complexité dans le chiffre 5, hein. Mais c'est un pont aussi entre un passé et un devenir. Hein. C'est une recherche d'équilibre. Vous voyez le 5, on est dans la recherche d'équilibre. Et on vous invite à ne pas être dans le conflit, toujours dans cette recherche d'harmonie, d'authenticité. Eh bien, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous battre pour cela. Hein. Vous battre pour trouver eh bien, cette complétude. Vous allez vous battre pour avoir une posture, je dirais, d'affirmation. Hein. Alors, il y a une idée de ne pas d'aller se battre, mais surtout pas d'adopter la posture de celui qui a perdu, non. Hein, tout reste à faire, tout est à faire. Même si vous êtes dans une situation compliquée, un peu compliquée, on l'a vu, dans toujours cette recherche d'harmonie, d'authenticité et d'équilibre. Peut-être passer par la communication, mais voyez le verre qui est plein à moitié, non pas le verre à moitié vide. Ne prenez pas la posture de la personne qui cherche à imposer ses idées, ni la personne, celle qui n'a pas d'idée ou qui a de mauvaises idées, non. Soyez dans un juste milieu, hein. Soyez entre sagesse et folie, et surtout, n'oubliez pas que c'est l'équilibre et la roue qui tourne, que la bonne fortune est là pour vous, qu'il faut avoir le courage de se lancer, parfois ne pas chercher justement à avoir une vision simpliste des choses. La vie est complexe, les relations sont complexes, ambivalentes parfois, mais c'est là que vous allez trouver votre force et que vous allez être libre, devenir libre et justement trouver eh bien, cette vérité en vous, cet équilibre en vous. Hein, c'est ça, hein. Voilà. C'est un très beau mois, un peu complexe, oui, il est vrai, parce qu'il y a quand même des majorités, on l'a vu d'épée, les épées, eh bien, avec ce 6 d'épée, ce 5 d'épée et ce 8 d'épée, eh bien, on pourrait parler de situations où on a besoin de mettre au clair sa vision des choses, articuler les choses, ou bien les communiquer, puis toujours dans cette recherche de vérité, d'authenticité, on va analyser avant de passer à l'action, hein, parce qu'il y a beaucoup d'actions, avec la roue qui tourne et notamment le fou, mais en même temps, on a besoin de sous-peser les choses, hein, c'est ça. Alors, je vais quand même prendre, donc comme je vous l'ai dit, 3 cartes avec mon oracle Smoothie Love. On va voir, alors oui, voilà,
il y a des questionnements, hein. Je ne sais pas si vous voyez la carte, j'espère que vous la voyez. Hein. Il y a des questionnements qui sont là. Oui, oui, voilà, on se questionne. Et oui, c'est normal. On l'a vu dans le tirage. Il y a la pluie, il y a quelques intempéries, quelques difficultés. Hein. Mais j'en suis certaine que le soleil va bientôt arriver. Hein. Et on se pose des questions, on réfléchit. On est parfois un peu perdu. On doit prendre un parapluie et attendre que le soleil revienne. Mais c'est comme ça, cette avancée. Hein. Cette avancée dans l'ombre de l'ermite, mais pour trouver la lumière, justement. Hein, toujours dans cette quête d'authenticité qui est la vôtre pour vos poissons en ce mois de septembre. Et on a... Alors pour certains, il y a des cœurs brisés. Hein. Voilà, il y a eu des souffrances, il y a encore peut-être des souffrances. Hein. Peut-être aussi parce qu'on se malmène, on se fait des idées aussi. Hein. Voilà, mais il y a quelque chose de nouveau qui va éclore, vous voyez, avec cette naissance qui est là. Je ne sais pas si on pourra mettre les cartes. Hein. Il y a quelque chose qui va éclore, il y a un renouveau là qui est très porteur, vous voyez, quelque chose qui va éclore dans ce changement en vous. Hein, c'est quand même pas mal. Voilà, vous voyez, il y a ce sentiment de solitude pour certains. Hein. Allez vers les autres, hein. Entourez-vous, hein. Demandez conseil peut-être. Hein. Voilà, c'est superbe. Parce qu'il y a quand même de la régénération, l'abondance qui est là. Vous allez faire un beau travail sur vous-même, un beau cheminement qui va vous permettre bien, de trouver cette abondance, de trouver cette vérité que vous cherchez. Hein. Bravo, bravo, régénération, guérison des blessures et l'abondance d'amour qui est là, qui s'invite à vous. Voyez, mais c'est un cheminement important pour vous dans ce mois de septembre. Hein. Bravo. Je vous félicite, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse à tous vos poissons, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. N'hésitez pas à me contacter et je vous embrasse encore à tous, bye bye.